de presse d'Europe 1, Christophe Bordet, coup de projecteur ce matin sur la France des invisibles. Oui, à quoi ressemble la France des bars PMU? C'est ce qu'ont voulu savoir la Fondation Jean Jaurès et Jérôme Fourquet de l'IFOP dans une vaste enquête. Alors, c'est vrai que dit comme ça, on dirait que les intellos qui ne fréquentent pas ce genre de zinc vont aux zoos pour jeter des cacahuètes aux gueux. Eh bien non. Pas du tout. D'abord, on apprend ce matin que les Français vont plus au bar PMU du coin qu'au McDo. Moi, perso, ça me réjouit. J'aime pas du tout, mais alors pas du tout la malbouffe. 6 millions de Français passent chaque semaine dans les 14 000 PMU du pays. 200 000 de plus par an, nous raconte Jérôme Fourquet dans le JD News. Pas forcément pour jouer aux courses de chevaux d'ailleurs, mais pour se retrouver entre copains, entre gens modestes, simples, dans un milieu familier et rassurant. C'est la France où les gens se disent encore bonjour lorsqu'ils se croisent, raconte Fourquet. Tout un symbole à l'heure de la perte supposée ou réelle des valeurs qui fondent notre société. La France qui a besoin de reconnaissance, de respect. Au milieu de tout ça, il y a un personnage pivot, oui, le patron, le boss, le taulier comme on l'appelle, à la fois serveur, psy, confident. Les clients lui racontent leur bonheur et surtout leur malheur. Et même si 70% des habitués sont des hommes, un tiers des patrons de PMU sont désormais des patronnes, les femmes de plus en plus nombreuses, et c'est tant mieux car les PMU ne sont ni plus ni moins que le reflet de la société. Enfin, question, mais de quoi parle-t-on au PMU? De courses hippiques, logique, de la météo, Anissa va être contente, de la vie quotidienne, mais apparemment peu de politique, figurez-vous, pour ne pas gâcher la fête, pour ne pas gâcher l'ambiance, même si parfois à travers les discussions, eh bien, on devine de quel bord ça penche. Bref, les PMU ne sont plus ringards, comme l'écrit ce matin le journal L'Opinion. Mais l'ont-ils jamais été ringards? C'est une autre question. Christophe Absolument. Bordet, il y en a un qui a joué et qui a perdu. Oui, c'est Mohamed Amra, jeu macabre et retour à la case prison pour Amra, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le fugitif arrêté en Roumanie est arrivé en France hier soir, immédiatement présenté à un juge, mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, évasion, vol, recel de vol, le tout en bande organisée. Le Parisien indique qu'il vient de passer sa première nuit derrière les barreaux de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Information recoupée et confirmée ce matin par Europe 1. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, doit exposer dans la journée son régime de détention qui s'annonce salé. Surveillance vidéo continue, réveil toutes les 2 heures pour prévenir le risque de suicide. Un régime donc, comme je le disais, poivré et salé, comme celui qui avait été imposé à Salah Abdeslam. Souvenez-vous, le terroriste impliqué dans les attentats du 13 novembre. Alors Donald Trump, lui aussi a joué et apparemment il a gagné. Oui, le président américain devrait signer vendredi l'accord sur les terres rares avec le président ukrainien Zelensky. Washington veut se rembourser des centaines de milliards engloutis dans la guerre depuis 3 ans. Mais pourquoi cette obstination américaine sur les terres rares ukrainiennes? Réponse en ligne sur lepoint.fr. L'Ukraine regorge de lithium pour les batteries de téléphone, ça peut servir. D'uranium pour faire tourner les centrales nucléaires, ça peut servir. De graphite pour les batteries de voitures électriques, ça peut servir. Ou encore de titanium, prisé dans le secteur de l'aérospatial. À cela s'ajoute du pétrole et du gaz. Selon le Figaro, le pays possède 22 des 34 minerais considérés comme cruciaux, soit les plus importants gisements d'Europe. Bientôt, malheureusement, j'ai envie de dire, entre les mains de l'oncle Sam. Enfin Christophe, on a tout à gagner en écoutant les chanteurs de Notre-Dame de Paris. Cantique de Gabriel Fauré, les amis. Le Figaro nous raconte ce matin l'engagement sans faille, la double vie école et répétition quotidienne pour certains des jeunes chanteurs de la maîtrise de Notre-Dame. 150 élèves, soprano, alto, qui pour les plus jeunes n'avaient jamais chanté dans la cathédrale aujourd'hui ressuscitée après l'incendie et les travaux. C'est le cas de Rose, 13 ans, qui a chanté pour la réouverture de Notre-Dame devant les chefs d'État et de gouvernement. Des étoiles plein les yeux, se rappelle-t-elle, un souvenir inoubliable bien sûr. 2 mois plus tard, le rythme est soutenu, court le matin, chant l'après-midi. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les amis, confie Hortense, une autre élève trop heureuse de donner de la voix sous les voûtes de la cathédrale. C'est quand même Notre-Dame de Paris, s'exclame-t-elle. Eh oui. Eh oui. Eh oui, c'est quand même Notre-Dame. Eh oui. Et c'était quand même Christophe Bordet. Il faut aller voir, c'est magnifique. Oui, vous avez raison. Mais il y a un monde fou. Un monde fou. Il faut aller à la messe, comme ça, il n'y a même pas réservé. Voilà, petit truc
de connaisseurs. Voilà. Merci beaucoup Christophe Bordet. Tiens,